Après Le Grand Bain, je sais pas si vous l'avez vu, moi non. Moi, je l'ai vu. Ah ouais, Oui. C'était bien. C'était pas mal, ouais. Cool. Faut aimer la piscine. Moi, mes parents sont maîtres nageurs, donc tu vois. Ah bah forcément. Et ben Gilles Lelouch, il a fait un nouveau film. Et là, ça parle plus du tout de milieu aquatique, si je peux me permettre. Exactement. Ça parle du milieu de l'amour. D'ailleurs, si je peux me permettre. Car c'est L'amour ouf que nous allons spoiler aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore vu le film, il est sorti il y a 3 semaines au moins, mais peut-être que vous l'avez pas encore vu. On est paf dans l'actu, comme on dit. Oh, non, on n'est vraiment pas dans l'actu, mais... Paf dans l'actu. Ah, paf. Mais ça, c'est mieux pas dans l'actu. Ah oui, c'est vrai. Là, on n'est vraiment pas dans l'actu. Paf. Et... Oh. Infernal, cette histoire. Cette histoire de paf. Mais en tout cas, on est très content de vous retrouver. Et autour de la table, vous avez entendu, une fois n'est pas coutume, vous avez entendu Floris. On a aussi Lucie qui va nous dire bonjour, suivi de sa catchphrase. Eh ben, salut les garçons, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième émission avec vous. Alors, pour ma catchphrase, j'en avais une à la sortie du film, mais après réflexion, j'en ai retrouvé une autre, qui était une vie gâchée, l'amour, c'est pas ouf. Oula, Marguerite, dis pas ça en me regardant droit dans les yeux, s'il te plaît. Ok, Floris. Moi, c'est tromperie en série. Oh. Joli. Et sur le film je crois que c'est des témoignages ou c'est des films, je sais plus. Chacun sa vision de l'amour, excusez-moi. Vos catchphrases m'angoissent. Moi, c'est tout simplement Schnorr Side Story. Alors, un petit peu de contexte sur L'amour ouf. C'est un film de Gilles Lelouch, comme je vous l'avais dit. C'est intéressant de s'intéresser déjà en général, mais surtout au budget. 35 millions d'euros. C'est énorme. C'est en comparaison, par exemple, Les Trois Mousquetaires, partie 1 d'Artagnan, il avait coûté 36 millions, 1 million de plus, alors que c'est un film de KPDP, beaucoup plus ambitieux, peut-être d'un point de vue cinématographique. Parce que les épées coûtent cher. Et c'est super cher les épées, c'est un truc de fou. Et le Comte de Monte Cristo, par contre, c'est 43 millions, mais on est dans la gamme blockbuster français. C'est le deuxième plus gros film français de 2024, je crois, pour l'instant. Monte Cristo ? Non, L'amour ouf. Ah, je savais plus quelle émission on faisait. Ah oui, d'accord, c'est quand même un grand budget. Et d'ailleurs, il s'inscrit dans cette logique de renouveau du cinéma français avec les nouveaux talents. On va reparler de tout cela, mais Adèle Exarchopoulos. J'arrive pas à m'en sortir parce que j'ai besoin d'avoir le budget d'une épée maintenant. J'ai l'impression que je pourrais pas faire une émission correcte quand on me dira pas combien coûte une épée. Je suis très intéressé. Si vous savez combien coûte une épée dans un film, on comprendrait. On prendrait surtout. N'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, ce projet Monte Cristo, on a eu Monte Cristo, on a eu Les Trois Mousquetaires. Ça, c'est des projets de Jérôme Sédou. Alors là, on n'est pas sur leur projet à eux. Hein, c'est pas produit par Pathé. Par contre, il n'y a pas d'épée du tout. Il n'y a pas d'épée. Il n'y a pas d'épée dans L'amour ouf, mais il y a des flingues. Je comprends pas pourquoi on parle de L'amour ouf en parlant que des films de KPD. Non, mais parce que c'est pour vous dire qu'on est sur des films ambitieux du cinéma français. C'est la chronique hors contexte. Il n'y a pas du tout de contexte. Non, c'est pour dire qu'on est dans des films extrêmement ambitieux du cinéma français. On met des gros budgets pour faire revenir des gens post-Covid dans les salles. Et pour l'instant, ça paye parce que les 3 films qu'on a cités, épais ou pas, ont ramené des gens en salle. Alors, il faut savoir que L'amour ouf, c'est un livre à la base qui s'appelle en version française L'amour ouf. et c'est intéressant de le noter parce que Gilles Lelouch n'a jamais aimé ce titre-là. Il a toujours dit qu'il trouvait ce titre pas fou. Et il a cherché et au final, il nous a dit en avant-première que c'était le meilleur titre qu'il ait trouvé au final. Je dis il nous a dit parce qu'on est allé à l'avant-première, non pas dans le cinéma, mais tous les cinémas Pathé de France le diffusaient en direct depuis le Nord, justement, où le film a été tourné. Alors c'est un livre qui avait été offert à Lelouch par Poulvord qui a imaginé en fait en faire un film social sur le déterminisme social et en fait Lelouch lui il s'en est emparé comme d'un bonbon nostalgique des années 80-90. Il va en faire une fresque d'amour et voilà un petit peu pour le contexte. On se retrouve là avec ce film vraiment ambitieux car il se passe sur toute une génération, en fait, on suit... Il est long, pour le coup. Ouais, c'est très long, 2h30, plus de 2h30. Ouais, je crois que c'est 2h40. Voilà, 2h40. Et je vous demande, et je commence par toi, Lucie, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Toi, t'as pas aimé ? Du tout. Pourquoi t'as pas aimé ? Du tout. J'ai été franchement, mais alors déçue. Et j'ai subi le film, pour le coup. Les 2h40, comme vous dites, elles ont été très, très longues pour moi. Ah ouais. Heureusement, il y a certains passages qui m'ont maintenu un peu en éveil pendant ce film, mais sinon, non, Qu'est-ce qui t'a pas plu ? La bande-annonce était super prometteuse. Je m'attendais à une grande histoire d'amour, mais le truc de dingue, en fait, l'amour ouf. Et pas autant de violence, pas autant de
pas une histoire comme celle-là, en fait. Pour le coup, j'ai pas aimé le fait que la vie de Jackie se résume qu'à son amour d'enfance, qu'à son amour de collège, enfin de collège-lycée. J'ai pas apprécié. Enfin, en fait, le film tournait essentiellement autour de Clotaire. Elle, entre guillemets, elle était insignifiante là au milieu. Sa vie, on connaît rien. On sait juste qu'elle a perdu sa maman très jeune, qu'elle vit avec son père. Elle a changé de lycée, mais on sait pas vraiment le pourquoi du comment. Si ce n'est, apparemment, elle s'est battue ou quoi que ce soit. Mais sinon, sa vie à elle, on ne sait rien du tout. On connaît pas ses passions, on connaît pas sa vie. Enfin, à part le fait qu'elle soit amoureuse de ce gamin-là, de Clotaire, et sa vie se résume qu'à ça, en fait. Et je trouve ça triste. Ok, donc ce qui t'a peiné, c'était qu'on se concentre plus sur le mec et sur le fait que le seul truc de sa vie, c'est cet amour. Pas que. Le fait que, comme je dis, je m'attendais à une grande histoire d'amour, un truc de dingue, comme on peut voir dans Le temps d'un automne. Non, dans Le temps d'un automne, dans Roméo et Juliette, où ça transpire d'amour. Là, en fait, j'ai rien ressenti, en fait. J'ai pas ressenti l'amour que les personnages pouvaient avoir l'un envers l'autre. Enfin, je suis restée un peu stoïque face à ça, en fait. Me dire, il manque quelque chose. Pour moi, il manquait quelque chose, il manquait un lien, il manquait vraiment de l'amour. Il manquait de l'amour. Et t'as été embêtée par la violence aussi, tu disais ? Oui. Pourquoi ? C'était insupportable, parce qu'il y avait que ça, tout le long du film, de la violence. Et ouais. Enfin, la bande-annonce ne laissait pas envisager qu'il pouvait y avoir ça. Pour moi, c'est ça le côté ouf. C'est que justement, on a l'amour malgré... En fait, pour moi, l'amour, c'est ça. C'est beaucoup de violence, c'est le côté déraisonnable, pardon, le côté être attiré malgré le fait qu'on sait qu'il ne faudrait pas l'être. Pour moi, c'est ça l'amour. Donc, c'est vrai que ça a rencontré ma vision de l'amour. Peut-être pas la tienne. Non, parce que comme tu dis, par amour, on est capable de faire de grandes choses. Là, je ne comprends pas en quoi la violence de Clotaire, le fait qu'il se rallie à un gang, justifie l'amour qu'il éprouve pour Jackie. En fait, dans ce sens-là, en fait. Dans ce sens-là, ça ne mène à rien encore. Ce serait pour qu'il lui offre des milliers de cadeaux, qu'il lui offre le monde. Ok, je comprendrais qu'il ait besoin de se battre, de faire partie de ce gang pour avoir de l'argent. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, je ne comprends pas cet attrait. J'aurais préféré voir le fait que Jackie réussisse à le faire sortir de là, parce qu'elle lui dit dès le départ, moi, je n'aime pas la violence. Et lui s'enfonce là-dedans. Donc, d'un côté, je me dis, c'est pas une preuve d'amour qu'il lui donne, là, dans ce sens-là. Il fait tout le contraire de ce qu'elle aime, en fait. Donc... J'aimerais avoir l'avis de Floris là-dessus, justement. Enfin, sur même le film. J'ai vraiment regretté qu'il n'y ait pas d'épée dans ce film. La promesse initiale. Non, je rejoins Lucie, pour le coup, j'ai trouvé très longue ces 2h40, déjà parce que je me suis rendu compte au bout de 5 minutes que j'avais très envie de faire pipi. Et c'est horrible quand c'est comme ça. Ça m'était jamais arrivé à ce point-là, mais vraiment, j'ai pas regardé le film. Je me suis dit, j'ai une mission à faire et je dois regarder le film jusqu'au bout, mais vraiment, à la première seconde du générique, je suis sorti. Et je pense que ça a pu influencer aussi c'est sûr. Mon avis sur le film. En vrai, je crois pas tant que ça, parce que je suis très déçu, c'est d'où mon titre Trop pris en série, parce que je trouve que s'il y a bien de l'amour et de la folie, c'est dans la promotion de ce film. Les deux comédiens qui le portent, on en fait une super promo, vivent un amour qui a l'air ouf, pour le coup, qui est vrai en plus, de complicité, qui a l'air vrai, et vraiment je trouve que ce que ça nous a donné à voir dans les émissions de promo ressemblait à ce que j'avais envie de voir, ce que la bande-annonce pouvait en laisser supposer, ce que le pitch commercial pouvait nous indiquer. Contrairement à toi, je suis pas déçu qu'il y ait de la violence. Ça me va complètement de voir de la violence et de voir de la folie dans un film qui se vante de montrer justement à quel point on peut s'aimer malgré des choses difficiles. Ce qui, moi, me pose problème, c'est que ça ne s'entremêle jamais entre ce qui se passe et l'amour des personnages. J'ai un problème de micro, c'est pour ça que je m'arrête. J'ai l'impression que c'est un film qui parle pas vraiment d'amour, en fait, en réalité, et qui me pose un énorme problème, c'est que j'ai compris qui étaient les personnages dans la première seconde où on les voit, c'est-à-dire ils sortent du bus, ils se voient. À partir de là, tout n'est que caricature. En fait, on comprendra jamais vraiment pourquoi ils s'aiment. Alors ils sont très beaux, ils sont très mignons, c'est super sympa, mais en fait ils seront que caricature du début à la fin, et évidemment que on suppose qu'ils vont s'aimer toute leur vie. Enfin, c'est un film, le film s'appelle comme ça. On arrive en salle, on sait qu'on va voir les deux acteurs principaux. Alors du coup, toute la première partie qui est assez longue de film de teenage movie, un peu, on apprécie de les voir. Ouais. On se laisse prendre un peu par eux. J'ai trouvé qu'ils sont assez magnétiques, les deux jeunes comédiens qui incarnent les personnages d'Adèle Exarchopoulos et François Civil. Mais malgré tout, pendant toute cette partie-là, on se dit, on a hâte de voir ceux pour qui on est venu, parce que c'est quand même eux les acteurs bankable. Et puis quand ils commencent à arriver, les vrais acteurs, entre guillemets, ceux qu'on connaît, et on regrette très vite les jeunes, parce que vraiment, moi je trouve que tout est extrêmement caricatural, et je n'arrive pas à comprendre en quoi ce film est une histoire d'amour.
parce que des films qui parlent d'amour, j'en ai vu plein. J'en ai vu qui étaient très bavards, qui pouvaient être longs, voilà, je sais pas, je pense à Malcolm et Marie, je trouve que c'est un excellent film d'amour et de violence, mais vraiment extrêmement bien écrit, avec des personnages, deux personnages, un huis clos, et c'est parfait. J'aime bien les teenage movies, enfin j'ai aimé ce côté, on me remontre les années 80, mais j'ai plutôt l'impression d'avoir assisté à une succession de petits moments de, tiens, bah on se rappelle, genre on va sur Wikipédia, on regarde ce que c'est 80-90, et puis on va te mettre tout ce qu'était les années 80-90, mais pour le coup, je trouve qu'un film comme Play avec Max Boublil est bien mieux construit. Je l'ai pas vu, apparemment il est bien. Ouais. Il est vraiment bien mieux construit. Et là, en fait, moi, j'attends qu'en 2h40 de film, on me fasse connaître très bien des personnages, qu'aucun ne soit une caricature, et qu'à la fin, j'ai un climax émotionnel très fort. Ouais. Et là, j'ai l'impression que Gilles Lelouch, il a voulu s'amuser à faire de la réalisation et à jouer le réalisateur. Il peut en être un grand. Pour le coup, j'avais plutôt bien aimé Le Grand Bas. Mais là, je trouve qu'il a voulu trop être dans la démonstration et dans le sauter d'un style à l'autre, mais en fait c'est un teen movie raté, c'est un thriller raté, c'est un revenge movie raté. En fait, je trouve que la violence, moi, me dérange pas dans un film. Je veux dire, ça pouvait rejoindre la folie, rejoindre l'histoire, qu'il y ait ces gangs, qu'il y ait cette violence, mais en fait il essaie de le sauver à chaque fois. C'est-à-dire que là où leur amour devrait être incompréhensible, en fait on comprend très bien, il est pas ouf leur amour, en fait il est beau, elle est belle. Ils n'ont pas eu le temps de vivre leur histoire parce qu'il est parti de manière injuste en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Enfin, ce serait beaucoup plus ouf qu'il l'ait tué, en fait, le mec. Oui. En fait, on essaie de nous sauver les personnages pour que toute cette histoire qui devrait être incompréhensible, à part par l'attrait de leur amour, en fait, elle est compréhensible parce qu'on nous explique tout socialement. On nous vend aussi une sorte de comédie sociale, mais qui est hyper caricaturale, avec le monde des dockers. En fait, tout ça, on l'a déjà vu au cinéma. Pour moi, c'est un cumul pendant 2h40 des poncifs de ce que le cinéma peut raconter quand il veut raconter une histoire d'amour. Et à aucun moment, c'est intéressant. À aucun moment, les personnages n'évoluent. Je te rejoins complètement, Lucie. Je trouve que son personnage à elle, mais il est creux. Mais c'est une catastrophe. On sait même pas ce qu'elle fait. Ça, je suis vraiment d'accord. Il n'y a aucune raison pour laquelle elle est avec Vincent Lacoste. Si encore on avait eu un film dans lequel on la fasse vivre quelque chose qui soit une vie construite avec des engagements forts, etc. Mais en fait, dès la première seconde, le personnage de Vincent Lacoste, c'est juste un sketch. Il aurait pu être intéressant, mais c'est un sketch c'est désolant, son personnage. Je veux dire, il le joue très bien. Non, mais il y a des séquences qu'il sauve grâce à son jeu quand même. La séquence qui est horrible dans la cabine téléphonique où il va la violer, en fait, littéralement, elle est, je trouve, d'une tension assez incroyable et d'une justesse. Je trouve que n'est pas Shyamalan qui veut, par exemple, de filmer ce huis clos-là comme ça. Pour moi, il y a un côté presque ridicule parce que je trouve que c'est mal amené. Et pour te dire, dans la salle, il y a un gars qui a explosé de rire à ce moment-là, vraiment. Et ça lui a rappelé des souvenirs, peut-être. J'espère qu'il a été arrêté par la maréchaussée. Parce que c'est trop, en fait. Je trouve qu'on passe dans le cap où, en fait, au lieu de nous mener, et pour le coup, il faudrait être un réalisateur d'exception. Pour le coup, il a des comédiens exceptionnels, mais je trouve qu'ils ne sont jamais utilisés comme il faut. Adela Exarchopoulos, elle a un potentiel dramatique énorme, et en fait, elle va être utilisée correctement une fois ou deux fois, peut-être dans les scènes avec Chabat. Chabat, il est exceptionnel à chaque fois qu'il ouvre sa gueule. Il est exceptionnel. Mais c'est dommage de pas utiliser. En fait, c'est juste mal écrit. Et pareil, la comédie, on a envie que ce soit une comédie finalement quand on se rend compte du potentiel comique d'un Raphaël Quenard, d'un Jean-Pascal Zadi. C'est génial. Chaque fois qu'ils ouvrent leur gueule, c'est drôle. Donc Zadi, il est très drôle. On a envie de les voir parce que eux, ils sont capables de faire une comédie. Et là, en fait, moi, on m'amène d'un jour à l'autre, on me fait des petits sauts, mais à chaque fois au mépris de raconter une histoire qui construit des personnages qui parlent réellement d'amour, parce que je trouve que ça parle jamais vraiment d'amour. Moi, j'ai adoré le film. Alors, je vais me faire en contre de ce que vous aviez dit. Moi, je vous avoue que j'ai été sous le charme du film. Vraiment, j'ai trouvé... Parce qu'en fait, c'est une vraie proposition de cinéma. Je trouve que Gilles Lelouch, il a réfléchi. Il a mijoté ce film pendant 17 ans, donc il y a clairement des images très fortes qu'il avait en tête. Déjà, j'ai beaucoup de respect pour ça parce qu'il a réussi à mener à bien son projet. Alors évidemment, c'est ce qui permet pas de mettre 4 étoiles ou 5 étoiles à un film, mais rien que pour ça, j'aime avoir un réalisateur qui a une ambition. Il a des images fortes, des vignettes dans sa tête et il arrive à les poser sur un écran. Et en ça, je faisais la comparaison avec Monte Cristo ou Le Mousquetaire, d'autres films ambitieux. Eux, ils paraissent ridicules à côté. Là, on a une vraie note d'intention sur la réal parce qu'il n'y a pas un plan pas réfléchi. Mais moi, je suis d'accord, il y a plein de plans réfléchis. Mais moi, je ne suis pas transporté. Je trouve qu'il y a une ambition démonstrative de dire je suis un grand réal, je vais sauter de genre en genre, je vais faire un film noir, je vais faire un film étalonné, mais tout est aussi caricatural que les personnages.
ça c'est Les pas talos, grave, il c'est est le bossé, script. mais tout est. Si Bah tu veux, oui, c'est mais- le script le problème que t'as avec ça. Mais ok, le Mais script j'ai c'est une part. non, c'est ce que je t'explique, c'est que j'ai pas que le script. Je trouve que la réal n'est pas forcément au service du propos. Il y a plein d'essais visuels de trucs qui sont pas qui servent pas forcément. Mais moi ça me plaît. Il y a aussi un truc Qu'est-ce que je te dis y compris en série, je trouve aussi qu'on n'a pas le droit, quand on réalise un film et qu'on est honnête avec les gens qui le regardent, de montrer une séquence fausse. Pour moi, on doit, par une habileté de début montage, le début, c'est faux. Ah, moi j'ai adoré Bah, ça. moi j'aime pas, je suis désolé. Sinon c'est trop facile, on montre des trucs faux et puis on a le droit de dire en fait ça ne s'est pas passé. Pour moi il y a une manière subtile de le faire et il y a une manière lourdingue et là je trouve qu'on assiste à la manière Alors, lourdingue. moi j'ai adoré le début et la fin du coup parce que donc pour rappel il y a un effet de boucle qui se produit dans le scénar qui est qu'on a une scène d'introduction où visiblement les personnages principaux masculins se font tuer suite à un casse qui tourne mal ou un affrontement entre des gangs plutôt et à la fin du film on revient à ce moment-là et en gros, plutôt que de aller tout droit, le personnage de Clotaire fait demi-tour et va rejoindre sa bien-aimée. Pour moi, ça, j'ai adoré. Personnellement, j'ai trouvé que, en fait, ce genre de passage, quand il y a un effet de boucle, on le sait dès le début, quand on regarde ce genre de film, on voit, ça termine par la fin. Donc, il y a deux choses qui peuvent se passer quand ça arrive. C'est soit quand on arrive à la fin sur cette séquence, on va avoir assez de background pour comprendre et se dire ah oui c'est logique d'en arriver là et on comprend le mindset des personnages et on peut se dire on voit la scène sous un autre angle parce que le personnage de Clotaire il choisit d'aller à la mort, il le sait, soit eh bien on fait une feinte et on va dans une autre direction et moi souvent ce que la j'ai feinte aimé, elle est c'est faite ça. de manière subtile, c'est-à-dire que tu crois avoir la certitude parce que tu as vu de ce qu'il s'est passé et dans ton esprit par le génie de la mise en scène tu n'as aucun doute de ce qui s'est passé et quand la boucle mais qu'elle boucle pas comme tu pensais, là tu te dis je me suis bien fait avoir, ce metteur en scène est génial. Là je peux pas me dire ça, en fait on m'a menti, on m'a montré des images qui sont pas dans le film et c'est problématique pour moi ça. Mais Enfin, moi, je veux dire, pour moi c'est pas grave. bah, sans doute que c'est pas grave. Ouais, mais le contrat pour passé moi, avec je trouve toi que c'est trop facile. a été ça. rompu. J'aimerais me dire que ce film est plein de subtilités, Il est pas plein de subtilités. Mais en fait, je trouve que tout est lourdingue, que ce soit l'écriture aussi. En fait, ce qui me pose problème, c'est qu'à aucun moment, alors même que l'étalo, la réal, la manière dont c'est amené serait là pour me montrer quelque chose qui soit l'inverse d'une comédie romantique ou d'une romance tout court. C'est pas un film romantique parce que c'est un film noir, c'est tourné comme un thriller, comme quelque chose de très social, qui se veut difficile, etc. Et ce réalisme-là qu'on essaie de me montrer, en fait, il marche pas parce qu'à aucun moment, je me dirais pas que je suis pas dans un film. Je crois que j'ai fait une double négation. Non mais je vois ce que tu veux dire. À chaque instant, je trouve qu'on est dans un film, donc j'y crois pas. Parce que comme chaque personnage manque de subtilité, mais tous jusqu'au dernier personnage final, qui est le mec de la logistique, qui retrouve dans cet entrepôt où ils finissent leur histoire, enfin où ils commencent peut-être leur histoire d'ailleurs, mais jusqu'à ce personnage-là qui était... En fait, ils sont tous tête à claque, les personnages, mais sans explication, sans raison. Et c'est dommage. Enfin, bon, je vais essayer de défendre le film comme je peux. Moi, j'ai trouvé au contraire que les prestations des acteurs étaient superbes. Mais Attends, Floris. Il joue très bien. Moi, j'ai adoré... Alors, Chabat, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai trouvé que c'était peut-être... Le point d'orgue du film, en fait, il est là où on l'attend pas. Lui, il a toujours fait de la comédie ou presque. Et en plus, qu'il a pas de moi, je trouve que le meilleur moment du film, c'est quand il a pas de répartie. Oui. Qu'il le fait, n'importe qui l'aurait mal fait cette réplique-là, et il le fait magistralement bien. Il est super. Enfin, Poulvord, moi, comme je dis, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé voir Quenard dans un registre différent de d'habitude. Il est pas dans la comédie, il essaie autre chose. Mais c'est Quenard. Oui, c'est Quenard. Ça reste Quenard, mais il essaie de faire autre chose. Il essaye pas. Enfin, c'est Quenard avec ses répliques de d'habitude, et il est pas écrit différemment. Poulvord, c'est bien, mais je veux dire, le personnage de Poulvord, j'adore le voir dans un rôle pour le coup qui est différent à et qui on peut dire à contre-emploi, mais enfin, en tout cas qui suppose l'émergence de revenge movie très fort. En plus, Poulvord, on y est tous attachés parce qu'il est dans notre culture cinéma. Là, il est un mafieux qui a pas forcément les bonnes valeurs, etc. Il y a un personnage qui peut être potentiellement très fort et en fait, le côté revanche n'est pas assez assumé. Donc, tu disais, Lucie, que c'était violent, mais moi, je trouve que parfois, si tu veux partir dans cette direction de la violence, alors il faut que ça le soit vraiment. Vas-y à fond. Là, c'est pas assez violent. À chaque fois, il est sauvé. Et c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on sauve ce personnage en se disant, non, en fait, c'est un bon gars et il y a une raison de l'aimer? Pour moi, l'amour ouf, c'est montre-moi qu'il n'y a aucune raison de l'aimer, mais que tu l'aimes quand même. Et là, ça devient intéressant. Mais là, en fait, on essaie de me le sauver à chaque fois en me disant qu'il y a des raisons de l'aimer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a été emprisonné injustement. Mais attends, il mérite 1000 fois l'emprisonnement de 10 ans. Oui, il avait quand même fait des trucs. Il a pas tué un gars, mais il était il a quand même juste 2 scènes avant défoncé la gueule d'un gars avec une batte de baseball. Je veux dire, il est quand même dans une ultra violence qui fait que derrière, ça sert à rien de me le sauver en disant non, mais en fait, c'était un gentil, il était injustement condamné. Moi, je pense que t'avais trop envie de faire pipi. Toi, Lucie, les prestations des acteurs, qu'est-ce que t'en as pensé? Honnêtement, effectivement, je trouve qu'il joue très bien. J'adore François Civil et là, je ne l'ai pas reconnu, donc c'est qu'il a bien fait son taf.
Mais ça suffit pas à me faire, à m'avoir fait aimer le film, parce que je me suis dit il y a François Civil, ça va être incroyable. En fait, même pas. Ok, tous jouent très bien. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Même les gamins, j'ai pas retenu forcément leur nom d'acteurs, mais je les ai trouvés incroyables. Je veux dire, ils arrivaient à jouer. Mais comme je disais au début, il n'y a rien qui faisait ressentir de l'amour en fait entre eux. Quand ils se regardaient, c'était vide, c'était creux, il manquait ce sentiment là, ça transpirait pas, ça dégueulait pas d'amour comme certains peuvent le dire. C'est con parce qu'ils sont amoureux dans la vraie vie. Mais oui, mais du coup c'est problématique, le film de promo est mieux, tu revois les extraits aujourd'hui de la promo, mais c'est ça que t'as envie de voir dans le film. La bande-annonce était extraordinaire pour ça, je me dis waouh, on va prendre une claque, ça va être un film d'amour, mais waouh, pas du tout. En fait, je suis désolé, mais quand t'aimes un film et que le seul truc que t'as pour défendre c'est mais les acteurs jouent bien, mais non. Évidemment, c'est pas moi qui utilise que ça. Pour l'instant, c'est. Mais non, j'ai la cinématographie, les lumières. Sur 35 millions, on comprend qu'en fait, ce sont surtout les acteurs. Les acteurs, bien sûr. Oui, on a les meilleurs acteurs français et c'est super, mais derrière, au service de quoi ? C'est ça. Je ne comprends pas les personnages. Moi, ce que j'ai aimé dans cette proposition, c'est aussi le fait qu'on soit dans une comédie musicale sans musique. Moi, j'ai adoré parce qu'en fait, ce film a tout d'une comédie musicale. En fait, tu dis à chaque fois, là, moi j'aurais mis un moment chanté. Et il y a un moment dansé d'ailleurs au début quand ils tombent vraiment amoureux, les personnages de Jackie et Clotaire au tout début. Là, on a une séquence qui est dansée. Je me suis dit, peut-être qu'on va avoir des petites intermissions comme ça. J'ai appris qu'en fait, la version cannoise était un peu plus longue parce qu'il y avait une séquence dansée de fin. Et j'aurais aimé voir cette version-là parce qu'en fait, tout crie l'amour de la musique, de la chorégraphie. Et pour moi, tout moi j'ai adoré. Un peu une forme de prétention du réalisateur qui voudrait un aboutissement et se dit j'ai le génie de mélanger les styles. Je pense que c'est un futur grand réalisateur, mais qu'aujourd'hui il n'a pas la maturité de faire un film comme ça. C'est un film qui je trouve inintéressant. Quand tes personnages n'évoluent pas en 2h40 à travers toute leur vie et que la seule raison en 2024 d'aimer quelqu'un c'est parce qu'il est beau. Je trouve que c'est problématique, vraiment. Il n'y a pas d'histoire. Elle, on sait même pas. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Pourquoi elle épouse quelqu'un qu'elle déteste depuis le début, dont on nous montrera jamais quoi que ce soit d'intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant dans ces personnages ? Ouais, c'est vrai que les motivations, on les a pas forcément. Mais elles sont pas écrites, vraiment. Je trouve que Vincent Lacoste charme, fait ce qu'il peut, mais son personnage, il est pas écrit. Mais il y a des séquences qui sont très marrantes avec lui. Je trouve qu'il apporte aussi quand ils font l'amour avec le système où on tape des mains et que ça allume la lumière et que ça l'éteint. Je trouve qu'il y a des bons gags. Il y a aussi. D'accord. Je trouve que un film. Non, mais je vous dis pas que c'est ce qui sauve le film. Je vous dis les moments que j'ai appréciés. Moi, je trouve que ce qui fait le film, c'est aussi. J'ai trouvé que, je vous l'ai déjà dit, les lumières, les moments dansés. Je trouve que le travail de caméra, vous le minimisez alors vous dites que c'est au service de rien. Moi, je suis pas d'accord. C'est au service de déjà mon plaisir, ce qui est énorme. J'ai adoré le fait de plein de petites idées, de laisser accrocher la caméra sur la portière de voiture et de se laisser juste par le contre-champ faire comprendre qu'il se passe quelque chose. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Chaque plan paraît travaillé. Il y a un vrai amour et travail de réal. Moi, je respecte complètement ça. Je te dis pas du tout que tout est à jeter. Juste, c'est un film très ambitieux. Très ambitieux par les gens qui le portent, par le titre qu'il a. Peut-être que c'était pas le bon titre, mais en tout cas par le titre qu'il a, on n'a pas envie de voir ça. J'ai pas passé un mauvais moment, très honnêtement. Vraiment, heureusement, c'est sauvé par plein de petits trucs comme ça. Oui, voilà, moi c'est ça qui m'a plu, vraiment. Qui font que ce n'est pas un film désagréable à voir, c'est une proposition qui vaut le coup d'être vue. Mais en fait, ça aurait pu être un grand film, je pense, et ça ne l'est pas parce que plein de choses ne vont pas et qu'elles ne sont pas entremêlées correctement et que, en fait, t'as beau tout mettre en œuvre, avoir des comédiens, avoir t'autoriser la violence ou t'autoriser la folie, t'autoriser plein de choses, travailler, etc. T'as beau avoir une bande son années 80, avoir le côté nostalgie, tout ça. En fait, si tes personnages, ils ont rien à dire et rien à se dire, et qu'ils ont aucune évolution, mais pourquoi tu me prends en otage pendant 2h40 pour me raconter rien ? En fait, ce que vous dites... François Civil, moi, pareil, c'est sympa, mais en fait, son personnage, il sert tellement à rien que t'en viens à regretter la phase 1 du film où finalement le jeune est beaucoup plus hypnotisant. L'adolescence, ils sont plus hypnotisants. Non, puis je trouve ça dommage pour un film qui a mûri pendant 17 ans d'en arriver là, en fait. Le truc, il y a réfléchi et tout, et je me dis, mais il manque quelque chose. Il manque peut-être, moi je pense, une vraie violence là-dedans, quelque chose qui rende, ce qui moi en tant que spectateur me ferait me poser des questions et me ferait trépigner, je pense, c'est qu'il soit impossible de les aimer et qu'ils s'aiment quand même malgré tout. J'aime bien l'amour quand il est fou pour le coup. Mais vous avez et vu là, Drive je comprends pas. T'as vu Drive ?
de Nicolas Winding Oui, Refn. je crois bien. Bah, pour moi, c'est un peu ça aussi. Alors, Drive est infiniment supérieur en tout point, bien sûr, parce que c'est un film, c'est un quasi chef-d'œuvre. Mais pareil, c'est des gens qui n'ont pas forcément en fait, ça vient rencontrer ma définition de l'amour. C'est peut-être pour ça que j'ai été vraiment touché. Pour moi, l'amour, ce n'est pas rationnel. Mais là, n'as ça pas à l'est. chercher. C'est moi ce que je reproche à ce film. C'est exactement. Mais moi, pour moi, c'est non, je attends. trouve que- Là, ce que vous dites, c'est que elle a pas de raison de l'aimer, elles ne sont pas expliquées, tout ça. Mais c'est ça l'amour pour moi. c'est pas ça. Elle a pas de raison de trouver ça ouf. Pour moi, justement, c'est le problème de ce film, c'est que tout est beaucoup trop rationnel. Mais si vous avez un Pourquoi problème avec le on titre, comprend changez de titre et donnez-moi votre avis sur le film. On parle du film, pas du titre. Oui, mais Pas de la proposition Bah, si marketing. enlève le- On parle Oui, d'une mais œuvre. C'est pour ça qu'on va le voir aussi. Je veux dire, ça conditionne quand même Non mais beaucoup de choses. peut-être si tu veux, ils l'ont quand même pas appelé oui le film. Il y a quand même de l'amour et il y a quand même le mot ouf. Il est pas dans le sens fou, Ouais, mais il est dans le sens. En fait, on parlait comme ça dans les années 90. Pourquoi justement, j'aime bien le propos que tu dis, le fait que l'amour, on sait pas pourquoi on s'aime, mais on s'aime quand même. Mais en fait, là, on comprend pourquoi ils s'aiment. Ils s'aiment parce qu'ils sont beaux. Ils s'aiment parce qu'ils ont un truc qui fait que dès l'adolescence, tu t'aimes. En fait, pourquoi ils s'aimeraient pas? Si on retourne la question, il y a aucune raison pour laquelle ils s'aiment pas, puisqu'en fait, Et il est pourquoi elle même tombe pas pas méchant. amoureuse d'un autre? Bah parce qu'ils s'aiment. Pourquoi elle tombe pas c'est amoureuse de Zadie? En fait, pourquoi c'est l'amour basique, juste. Enfin, c'est juste de l'amour, en fait. Il me semble que pour raconter une histoire, faut avoir un truc à raconter. Tu dis pas juste, deux personnes se sont Non, tombées c'est amoureux deux et sont restés personnes amoureux. de deux milieux différents, que Mais tout c'est- oppose. mais C'est une Regarde histoire Roméo et d'adolescence Juliette. qui s'est passée. Oui, mais c'est ça. Regarde Roméo et Juliette, mais ça transpire d'amour là et tu ressens rien. En fait, pour moi, c'est exactement, je vais dans ton sens, hein, mais et pourtant, j'ai pas le même avis, mais c'est exactement, c'est pour ça que j'ai parlé de West Side Story. C'est un peu comme West Side Story, et moi, je pense à la version de Spielberg surtout, parce que lui, il a dit qu'il aimait pas trop la version de Spielberg, et moi, pendant tout le film, je me suis dit, putain, on dirait vraiment le West Side Story de Spielberg, parce que t'as cette dynamique dans les mouvements de caméra en permanence, et même l'étalonnage, il ressemble à celui de Spielberg. Mais peut-être que je suis à côté de la plaque. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que moi, j'ai trouvé que c'était une belle histoire d'amour, malgré, et ça, c'est mon vrai point négatif du film, et on va bientôt passer au plus et au moins d'ailleurs, c'est la glamourisation des relations violentes dans un couple. Moi, ça m'a beaucoup gêné. Je trouve qu'en 2024, j'ai du mal avec ce genre de truc, de dire « Oh, il est violent, mais il a eu une enfance difficile ». Ben Oui, non, mais en fait, ça me va pas du tout. Pour moi, c'est ça le problème, Ouais. c'est qu'il n'assume pas le propos de l'amour est plus fort que tout. L'amour plus fort que tout, c'est quand c'est plus fort que tout. Là, en fait, on t'explique pourquoi ils s'aiment, parce qu'en fait, elle lui trouve des excuses, ou en tout cas, on nous présente des excuses. En fait, tous ces personnages, c'est pour ça que je dis aussi, c'est un mélange des genres, parce que on essaye de nous faire un peu un film, une satire sociale, du déterminisme, enfin, il y a quelques dialogues qui sont d'ailleurs pas inintéressants. En fait, par petits morceaux, ce film a plein de trucs intéressants, mais ça en fait pas un film uni, et ça en fait pas, je sais pas, est-ce que toi, t'as eu un climax émotionnel fort? Je veux dire, quand on arrive à plus de 2 heures, qu'on connaît toute la vie de ces personnages, on devrait avoir un climax émotionnel complètement dingue. Moi, quand ils se retrouvent, je suis désolé, ça me fait ni chaud ni froid. C'est pas bien. Bah alors, le climax qui est voulu par le scénar, c'est la liste des mots. Moi, j'ai trouvé ça très Et ça beau. marche pas. Bah, moi, j'ai adoré ce moment qui est pareil, un moment comédie musicale où elle se fait soigner ses plaies à l'hôpital et en même temps, ils se parlent. Moi, j'adore cette idée parce que c'est évident que on n'est pas dans la réalité, on est dans autre chose. Ce qui est très drôle, c'est au moment où lui, il a pas envie d'y aller et qu'ils veulent le prendre quand même et que ça dure une seconde et qu'on le dit c'est bon, c'est fini. Moi, j'ai rigolé vraiment à ce moment-là. Je sais pas si c'est fait pour ou pas, mais je pense je pense qu'il y a un potentiel humoristique dans ce film qui était. Mais moi, j'avais envie de voir une comédie. J'ai trouvé ça super touchant parce que on est en permanence hors du temps, hors de. En fait, pour moi, c'est peut-être que Clotaire il est mort, peut-être pas. En fait, on sait pas. Peut-être que cette séquence, c'est cette séquence où Jackie, elle dit ce qu'elle aurait toujours aimé dire à Clotaire. Peut-être que dans la réalité, il s'est passé autre chose. Peut-être que la fin qu'on voit au début du film, c'est la vraie fin, et ensuite on est dans une version fantasmée où enfin il lui dit je t'aime. Moi, c'est ce que mon cerveau s'est dit à ce moment-là. Ça change pas la beauté ou l'absence. Ben moi, j'ai trouvé que ça rajoutait de la profondeur au récit et un doute que j'aime. Ça veut pas dire que c'est ça la réalité sur le film. Je dis que ton prisme avec cette petite clé du début peut changer et se dire peut-être qu'il est vraiment mort à ce moment-là, et c'est là que leur amour a vraiment explosé. Il reste creux comme personnage. Mais moi, peu importe. Mais moi, j'ai adoré. Rien. Ils ressentent rien. Bah, peut-être, moi je pense que eux ils ressentent des choses, peut-être que vous n'avez rien ressenti. Moi j'ai ressenti beaucoup de choses devant ce film. J'ai vraiment été touché. J'ai pas pleuré, j'étais plus ému devant Transformers One, évidemment, mais c'est normal, il y a Optimus Prime. Mais, et ça parle aussi d'éternisme social d'ailleurs. Et quel est votre avis sur la morale de ce film? Parce que c'est pareil, elle est compliquée la morale de ce film, et je sais pas. En fait, quelque part, j'ai l'impression que le film commence. Enfin, c'est pas un happy ending parce qu'en fait,
je sais pas, j'ai l'impression que finalement, elle accepte enfin et elle trouve ce que tu dis et reproche une forme de glamorisation de la violence. Sous-entendu, la violence, c'est le courage et c'est aussi la force et c'est aussi le vrai pouvoir. Et là, on se retrouve tous les deux impuissants face à un personnage, un énième personnage caricatural du film dont on aimerait savoir pourquoi il est devenu aussi con et aussi. Oui, il exerce le pouvoir. C'est pareil, si on veut traiter les sujets sociaux, il faut les traiter vraiment. Et moi, je trouve que c'est passionnant de prendre des personnages qui soient caricaturaux à la base pour en faire autre essayer chose. De comprendre, de remonter le fil et de comprendre pourquoi en fait ils ne le sont pas. Là, c'est encore un personnage qu'on nous met dans la gueule. Bon, il est détestable, ce chef d'établissement. Et puis voilà. Et en fait, elle, d'un coup, elle va accepter sa violence et en faire un argument de c'est aussi pour ça que je l'aime. Et puis lui, il va accepter le fait qu'elle n'aime pas sa violence. Et donc, quelque part, ils font un pas l'un vers l'autre. C'est-à-dire que lui renonce à être ce qu'il est et elle renonce à ne pas aimer ce qu'il était. Alors, est-ce que c'est une bonne conclusion? Est-ce que ça ne l'est pas? Et quel est l'avenir d'une histoire comme ça? Parce qu'au final, pour moi, chacun s'interdire d'être ce qu'ils sont. C'est ça la fin. Qu'est-ce que toi t'en penses? C'est quoi, Lucie, ta vision de cette morale de fin? Moi, je pense que c'est quelque chose qui va aller droit dans le mur, comme disait Floris. Est-ce que tu t'empêches pas l'un l'autre de vivre vraiment qui tu es? Et honnêtement, donc c'est ce qu'on disait depuis le départ, le personnage de Jackie, étant donné qu'il n'est pas construit, qu'il s'arrête au fait que j'ai raté ma vie parce que j'étais amoureuse et parce qu'il est parti en prison. Mais elle pouvait faire tellement d'autres choses, quoi. Ils finissent... après, voilà, il n'y a pas de sous-métier ou quoi que ce soit. Mais je trouve ça triste de dire, en fait, ils n'ont pas d'ambition. Ils vont rester... En fait, on voit bien qu'ils sont sous régime dans cette vie-là. Voilà, c'est-à-dire qu'ils font un travail qu'ils n'aiment pas et ils sont méprisés. Oui, mais ils ont malgré tout la vie qu'ils mais non. La vie, elle pourrait se définir par autre chose que d'être tout le temps en train de subir. Sous prétexte qu'on s'aime, on n'est pas obligé de subir. Et au contraire, si elle lui trouve du courage qui s'est matérialisé par une forme de violence dont on nous explique l'origine, et moi je comprends tout à fait qu'effectivement ce film esquisse les contours bien traités du reste par le cinéma depuis des années et des années, mais qu'à un moment donné, quand tu n'as pas d'horizon social de sortie, quand l'ascenseur social est en panne, quand ta famille et toi-même t'es victime d'injustice, évidemment qu'il y a une rage qui naît et qui apparaît comme la seule solution. Ce film parle de ça aussi, bien sûr, comme plein d'autres. Il en parle juste moins bien, c'est tout, c'est le problème. Et en fait, la fin, elle est pas inintéressante du coup parce qu'elle est un peu surprenante, mais alors c'est vraiment bizarre, quoi. C'était juste pour faire une fin, quoi. À la limite, ça aurait pas été là. Moi j'ai adoré cette discussion de fin. Juste ça finissait à l'hôpital, basta. Ou à la limite quand Clotaire, Jackie finit par entre guillemets tuer son mari et retrouve Clotaire, ça se finissait là, très bien. Et est-ce que vous avez pensé qu'ils allaient mourir? Parce que moi, quand ils sont en train de discuter au café, j'ai eu l'impression qu'on nous mettait en scène l'idée que peut-être il allait avoir une voiture, on voit un véhicule arriver presque à contre-jour, etc. Et je me suis dit à ce moment-là, ils vont se faire buter par une revanche, parce que c'est quand même encore une fois un film de revanche. Pas pour moi. Et en fait, non, je pensais ça, et donc je me suis dit ce serait une belle fin dramatique. Non, mais du coup, non. J'ai aimé. Moi, on se mettra pas d'accord. Moi, j'ai vraiment adoré le film, donc j'ai pas pensé qu'ils allaient mourir. Moi, j'ai trouvé que cette fin était super. J'ai adoré cette discussion avec le chef de rayon où elle lui fait comprendre que la sémantique peut changer en fonction du milieu social. J'ai trouvé que c'était intéressant. Je dis pas que c'est brillant, ça a pas fait changer mon point de vue sur le monde, mais c'était très intéressant comme moment. Ça rend le film aussi drôle. Cette séquence était très drôle. Et peut-être que je suis amoureux d'Adèle Exarchopoulos aussi. Mais alors, si t'es amoureux d'Adèle Exarchopoulos, je pense que c'est une déception supplémentaire. Encore une fois, il y a tromperie. C'est que c'est une excellente comédienne, elle peut tout jouer. Et puis là, en fait, elle joue très peu. Parce que son personnage est nul. Et donc, comme son personnage est nul, elle peut rien mettre dedans. Ce que je me suis noté, c'est que même s'ils jouent tous très bien, malgré tout, je trouve ils sont très justes, j'ai quand même pas pu m'empêcher de penser que ils étaient dirigés par Gilles Lelouch et ils jouent tous comme Gilles Lelouch aurait joué leur personnage. Permanence, je me disais ça, je me dis, mais attends, on dirait vraiment Gilles Lelouch qui joue quand il s'engueule ou quoi. Je suis désolé, mais c'est mal monté. C'est-à-dire qu'il y a moi, c'est ma règle des 200 millisecondes. Parfois, je suis désolé, le film, tu lui fais peut-être pas gagner grand-chose. Ça joue peut-être à 2 minutes, mais c'est que des fois, il y a des répliques, elles sont coupées 200 millisecondes trop tard. C'est-à-dire que vous allez voir le début de la réplique du comédien qui commence. Et en fait, il faudrait juste raccourcir ça un tout petit peu pour faire en sorte que ce soit fluide. Parce que là, par moment, et notamment dans les jeunes, quand ils jouent, on voit trop qu'ils sont lancés 1, 2, 1, 2, 1, 2, et les chants contre chants, et tout, c'est long. Et en fait, ça m'énerve dans un film, parce que ça nique la fluidité. Et il y a plein de petits défauts comme ça, donc je suis d'accord, il y a plein de beaux moments, il y a un vrai travail, une vraie envie de faire le meilleur film possible, j'en doute pas, de la part de tout le monde, mais ça manque plein de trucs. On va passer au plus et au moins, on va commencer par les plus avec toi, Lucie. Alors moi, il y a vraiment un seul élément qui m'a marqué dans ce film et qui m'a beaucoup plu, c'est lors du bal de fin d'année ou de promo au lycée et qui se retrouve à danser. J'ai trouvé la chorégraphie incroyable, les plans de caméra, la lumière, ce moment-là, c'était vraiment pour moi ce qui m'a beaucoup marqué dans ce film et qui m'a beaucoup plu en fait.
T'aurais aimé qu'il y ait plus de moments comme ça. Ouais. Enfin, comme tu disais, un peu à la West Side Story, pas forcément chanter, mais juste ouais, un peu des chorégraphies ou des choses. Pareil, des fois, quand tu fuis, tu te dis, ah ouais, bah là, je verrais bien genre 2-3 cascades, enfin, genre des. Pas du hip-hop, mais des trucs où, bah, vas-y, tu fais une roulade, tu comme du parcours. Ouais, voilà, enfin, vraiment mis en scène, quoi. Que là, bah, il y a vraiment que ce moment-là qui m'a. C'est ton seul plus. Ouais, tout à fait. Ok, Floris. Je pense qu'il y a plein de petits moments de grâce dans ce film. Celui que tu évoques en fait partie. Il y a plein de bonnes intentions, de bonnes volontés. La mise en scène est beaucoup plus travaillée que dans plein de films. Je te rejoins complètement, Guillaume. Vraiment, ouais. c'est un blockbuster en plus. C'est un film qui avait envie de faire beaucoup et ça se voit. Et je pense sincèrement que Gilles Lellouche a beaucoup travaillé, qu'il a pris ce film à cœur. Je pense sincèrement que les comédiens qui jouent ont tout donné. Je pense aussi que les jeunes sont de futurs grands comédiens parce qu'ils ont ce côté fascinant, hypnotisant, et que même si l'histoire qui leur est servie elle est assez simpliste, malgré tout ils donnent le meilleur. Et voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans ce film. Ce qui rend ma déception plus grande, mais ce serait dans une autre catégorie. Du coup, c'est ton seul plus en gros, c'est les petits trucs, les petits moments de grâce. Ouais, c'est pas que les petits moments, enfin, grâce on peut y mettre beaucoup de choses, mais c'est le fait que chaque métier du cinéma a pu donner à un moment quelque chose de fort. En fait, son travail. Et en fait, ma déception est tellement grande que j'ai du mal à voir autre chose. Ok. Le film est moins bon que la somme de ses parties, tu dirais? Ça ne prend pas. En fait, je pense qu'il y a en fait, ça aurait dû être génial. Okay. Ça ne l'est pas parce que l'ensemble de ces moments ne s'entremêlent pas. Il y a peut-être un peu trop de prétention, c'est pas un mot que j'aime bien, mais dans le fait d'avoir voulu à ce point entremêler des choses avec un maestria qui manque là. Et je trouve que la somme de ces choses aurait dû donner un climax émotionnel très fort, des personnages traumatisants tellement ils soient attachés l'un à l'autre, mais aussi attachés que moi le spectateur j'y sois attaché et que je leur pardonne tout et que je leur explique, enfin que j'ai envie de les voir vivre encore et encore et que cette longueur ne soit pas pesante. Là je l'ai pas eu. Voilà. Alors, pour finir avec les plus, moi j'en ai plus que vous, forcément. J'ai adoré donc les lumières, la cinématographie en général, en fait, le travail de la caméra. Le montage m'a pas dérangé comme toi, même si je comprends ton point de vue. Le jeu des acteurs, je vous l'ai dit, surtout Chabat, Adèle, François, Benoît Poulvorde, Vincent Lacoste. Formidable, tous au cordeau. Moi j'ai adoré, malgré aussi le fait qu'on dirait que c'est Gilles Lellouche qui joue à chaque fois dans chacun des personnages, mais c'est pas grave, peut-être que c'est juste psychologique. La retranscription des années 80 et 90, moi j'ai beaucoup aimé. Mais pour moi c'est une succession. C'est pas grave, mais j'ai aimé l'ambition aussi, l'ambition d'avoir l'histoire de deux personnages depuis leur plus jeune âge jusqu'à presque la fin, mais en tout cas le début de leur histoire d'amour où ils sont en âge mûr. Et je vais enchaîner moi-même avec les moins, parce qu'ensuite je vous laisserai la parole, vous avez peut-être plus de moi que moi, mais pour les moins, j'ai trouvé, contrairement à vous, que je crois qu'elle s'appelle Mallory Vaneke, l'actrice qui joue Jackie jeune, je ne l'ai pas trouvée bonne. Et je suis désolé, mais j'ai trouvé que en fait, elle avait un jeu qui était à côté en permanence. Elle est charmante. Elle est hypnotique, comme tu dis, c'est vrai, je trouve que le casting est bon, mais la direction de cette actrice en particulier, je trouve elle est un peu à côté. Surtout ses premières répliques, waouh, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans le ok, elle va parler comme ça tout du long. Je trouve que elle a pas la bonne intonation, elle finit pas ses phrases sur la bonne tonalité, je sais pas, ça m'a pas plu. Et le deuxième point négatif, c'est la glamourisation, comme je vous disais, de la violence dans les histoires d'amour. Moi, je trouve que on peut parler de violence dans les histoires d'amour, mais trouver des excuses aux gens et dire que c'est ok d'accepter ce genre de comportement, moi, ça ne me va absolument pas. Après, c'est une décision aussi de script. Lucie, les moins. Déjà, quand je regarde des films, ce que j'adore, moi, c'est la bande originale. Là, il n'y en avait pas du tout. Enfin, en tout cas, elle était vraiment absente, elle ne m'a pas marqué. Je ne retiens rien en termes de musique de ce film. En fait, disons qu'elle n'est pas originale. Voilà. C'est beau, il y a beaucoup de musiques des années 80 qui font plaisir à entendre. Qui font plaisir à entendre, comme tu dis, mais c'est pas pour autant que je m'en souviens, que je dirais ah oui, c'est vrai, je me refais le film dans la tête. Autant il y a des fois où il y a plusieurs films où je suis très très sensible à la bande originale et où quand je la réécoute, je revois le film. Là, je peux écouter des musiques des années 80 de ce film. Il n'y a rien qui va en ressortir, malheureusement. Comme on l'a dit plusieurs fois, en fait, c'est un film qui veut nous parler d'amour, mais pour moi, je n'ai rien ressenti. Je n'ai pas ressenti ni dans le jeu des personnages, ni dans leurs relations, des émotions qui vont dans ce sens-là. Je veux dire, j'ai pas vu dans leurs yeux cette petite étincelle qui fait ah ouais, là, franchement, ils jouent vraiment bien, ils sont vraiment amoureux. Ouais. Enfin, ça, je ne l'ai pas ressenti, malheureusement, pour quelque chose qui était censé parler d'amour. Pour moi, ça passe à côté. Le personnage de Jackie, donc, qui est sous-développé, on connaît rien de sa vie, si ce n'est, comme je disais, qu'elle a perdu sa mère, qu'elle vit seule avec son père.
Ok, mais sinon, sorti de ça, c'est quoi tes passions? Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Ok, t'aimes la lecture, mais sorti de ça, qu'est-ce qui te fait vibrer, en fait, si ce n'est ton mec qui... Voilà. Et justement, je trouve ça triste. Enfin, ok, donc c'est un livre qui a été qui a été publié en 97, donc qui a dû être écrit un peu entre 90 et 97, donc avec le contexte de ces années-là. Je trouve ça triste de se dire que sur une peine de cœur, la fille, elle a gâché sa vie. Elle n'a pas eu son bac, elle n'est pas allée plus loin, elle finit dans une agence de voitures, enfin à louer des bagnoles, mais en fait, même ça, elle ne kiffe pas, en fait, elle n'aime rien dans sa vie. Enfin, à part lui, mais je trouve ça triste, je trouve ça super triste parce que le mec, il est en prison, tu sais pas, il peut sortir de prison et lui, rien en avoir à foutre de sa tronche. Enfin, en gros, elle aura gâché sa vie pour ce mec-là. Enfin, en fait, c'est malheureux. C'est malheureux, mais par contre, le malheur fait des très beaux films. Ouais. Ça pouvait être un super pitch de film. Il fallait juste traiter le personnage, c'est-à-dire que son malheur à elle, moi, m'intéressait profondément. Le fait qu'elle gâche sa vie, je pense qu'il y a plein de gens en 2024. Oui. En fait, on a tendance à raconter des histoires différentes peut-être en 2024, mais néanmoins, les choses de la vie existent toujours. Et je pense qu'on est très nombreux dans la vie à gâcher encore des moments précieux en attachant trop d'importance à l'autre. Enfin, c'est un vrai sujet de cinéma. Juste. Moi je me suis pas senti malheureux avec elle parce qu'en fait on devrait nous montrer des trucs de sa vie et en fait on nous montre juste qu'elle cède sans nous l'expliquer pourquoi au personnage de Vincent Lacoste et que quelque part je sais pas, j'ai envie de dire presque qu'elle mérite son malheur, enfin je veux dire à aucun moment elle se remet en cause par rapport à ça. Tout est bizarre. Vraiment. Ok. T'as fini Témoin, Lucie? Et il y a un moment aussi qui m'a sorti du film. Enfin, alors peut-être que j'ai mal compris sur le moment puisque j'étais pas captivée non plus à 200% par le film. Enfin, après, je l'ai vu. Enfin, je suis quand même restée concentrée dessus. Hein. Je veux dire, j'ai pas fait la sieste, je me suis pas endormie ni quoi que ce soit. Le moment où le père donc se rencontre sa nouvelle conjointe, il va se mettre avec elle, qui dit à sa fille il faut que je fasse du vide dans la maison, tiens je te donne tes cartons. Très bien, donc elle repart avec ses cartons. Et après, quand elle se sépare de son mari, elle revient chez son père, sa chambre est toujours là, intacte, rien n'a changé. Donc en fait, pourquoi tu lui refourgues un carton, sachant que sa chambre est toujours... intéressant ça. Enfin, moi personnellement, personnellement, j'étais là, je dis, en fait, pourquoi tu lui as donné le carton juste pour lui rappeler les souvenirs d'enfance, alors que tu veux à tout prix que ta fille, elle oublie Clotaire, à tout prix qu'elle oublie ce passage-là, qu'elle avance, surtout qu'elle est c'est ce que tu prônes à Clotaire quand elle rentre. Écoute, ça fait 2 ans qu'elle est avec lui, elle est mariée, maintenant dégage. C'est symptomatique de cette chose bizarre de films aussi longs, parce que 2h40 c'est quand même très long, et en fait c'est blindé de petites accélérations de récit qui se justifient. Si le rythme du film est très soutenu, on accélère parce qu'on a besoin d'avancer, donc il lui donne le carton, on comprend bien pourquoi dans le scénar, mais en fait tout est comme ça. Comme le personnage de Vincent Lacoste, c'est intéressant qu'il devienne violemment jaloux. C'est un personnage, ça en fait un personnage de cinéma. Et en fait, ça switch d'un coup. C'est quand il se rend compte. En fait, tout le film, c'est des accélérés de récit, comme s'il avait pas le temps. Mais il a le temps, il a juste voulu traiter trop de choses. En fait, c'est ce qui souvent revient dans les critiques de ce film, c'est qu'il est écrasé par ses ambitions, mais comme il a de bonnes intentions, on lui passe beaucoup de choses. Moi, c'est là-dessus que je me place en tout cas. Est-ce que tu avais d'autres moins, Lucie? Non, je pense que j'ai fait le tour. Floris, toi, j'en ai donné beaucoup. Voilà, le principal, celui que je pardonne le moins, c'est le fait que les personnages soient trop creux. Ça me gêne qu'on n'ait pas travaillé, parce que pour le coup, avec le même film, mais en ajoutant des choses, en passant du temps à écrire des backgrounds et tout, ça donne aussi du grain à moudre aux acteurs, qui sont tous des acteurs géniaux, pour les interpréter de manière moins caricaturale, plus performante, plus intense, etc. Donc ça me gêne beaucoup. Et la deuxième chose, c'est quand le cinéma coréen mélange des genres. Dans Parasite, c'est formidable. C'est une superposition des atouts de chaque cinéma pour en faire quelque chose de géant et de grandiose qui sert le propos initial et qui sert même l'ensemble des propos. Là, la superposition me perd et en fait, je n'ai aucun des effets qu'est censé apporter individuellement chacun des genres. Je trouve que c'est dommage. Je comprends tout à fait ce que tu viens de dire et de toute manière, on n'est même pas dans les mêmes cours que de chefs-d'œuvre comme Parasite. Mais on va quand même passer aux notes et je suis très curieux d'avoir les vôtres et vous doutez un petit peu de la mienne. Lucie? Pour moi, ça sera un 2 sur 5. 2 sur 5. Floris? Pour moi, ça sera 2,5. Quand même. Parce que j'ai pas passé un si mauvais moment que ça, à l'exception du fait que j'avais très envie de faire pipi. Bien sûr. Mais vraiment, j'ai envie d'encourager Gilles Lelouch. Je pense que ce sera un grand réalisateur à un moment donné. C'est juste que là, c'est peut-être trop tôt dans sa carrière pour faire un film aussi ambitieux. Mais je pense que c'est pas un film qui est désagréable à ce point-là à voir.
Il y a beaucoup trop de défauts qui m'ennuient, mais néanmoins, il y a énormément de propositions de cinéma, et d'ailleurs français en partie, qui sont bien moins intéressantes. Ben, c'est ça. Et aussi, bon voilà, on va pas tortiller. Moi, j'ai mis 4 sur 5. j'ai vraiment été séduit par le film. J'ai trouvé... Voilà, on va pas se répéter, hein. Vous revenez en arrière dans l'émission si vous voulez m'entendre le défendre, mais je serais très heureux de vous lire dans les commentaires, savoir si vous avez trouvé, comme Lucie et Floris, que c'était un bel emballage pour un carton vide. Alors, je suis revenu en arrière et il me semble que tu as dit, ouais, les comédiens jouent bien et le réalisateur réalise, c'est ça? Ouais. C'est ça que j'ai dit exactement. Ça parlait d'épée à un moment, enfin n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de L'amour ouf. Voilà, j'ai été séduit. Désolé, mettez-moi les menottes. Et on vous dit à très très bientôt pour un autre film en parlant de menottes qui peut-être se passe dans un tribunal. On va voir si on arrive à aller voir Juré numéro 2. Promis, on vous fait une critique. À très très bientôt. Ciao. Bon, je suis surpris.